Et le titre dans le journal Métro ce matin, toutes les Fiat devraient être Abarth. Mais qu'est-ce que Abarth, Nadine? Qu'est-ce que Abarth? Bon matin. Bon matin. Bon lundi. Abarth, c'est du nom de Karl Abarth, qui OK. était un Autrichien, qui a travaillé dans les années fin 50, début 60 sur les Fiat. Il les vitaminait. Il leur donnait un peu de venin. OK. Et le sigle de le Abarth, Oui, c'est c'est le le petit scorpion. scorpion, parce que c'est son signe zodiaque à M. Abarth. OK, OK. Alors, en Europe, c'est bien connu. Nous, on n'a pas eu de Fiat pendant à peu près 30 ans. Alors, on n'a pas vraiment vécu la fièvre Abarth. Pour te dire, en Italie, ça a tellement été passionnant, la Abarth, que les gens, en rentrant dans un café, les Italiens demandaient un café espresso Abarth. Ça voulait Ah dire, oui? tasse-moi ça comme du OK, monde. Et piquant, voilà. là. C'est pas de piquant. chien. Alors, moi, je dis que toutes les Fiat qu'on a en Amérique du Nord devraient être quelque chose qui ressemble à une Abarth. Ah oui, devrait hein? avoir cette motorisation-là. On a un turbo en dessous du capot, hein? Oh, OK. On a un turbo. Tu te rappelles-tu, la semaine passée, on avait la Dodge Dart. Oui, On avait un turbo de 1,4 litres oui. en 4 cylindres. C'est la même chose, exactement la même Mais chose. beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Voiture beaucoup moins lourde, C'est donc ça. pas de délai. On reprochait à ce turbo-là d'avoir un délai, pas de délai. Et il y a plein d'autres choses comme ça autour de la Abarth qui viennent nous faire dire que c'est peut-être 24 000 la voiture, mais ça Ouais. vaut la peine. OK. Moi, demain matin, acheter une Fiat, j'achèterai une Fiat à 24 000 Abarth avant d'acheter la Fiat de base qui commence à 15 000 OK. Ah oui, hein? Tu Oui. mettrais le 9 000 Ah oui, je ferai la différence. Vous venez voir ça à l'intérieur? Est-ce que tu ça veux a l'air? prendre place Ah oui, aussi, donc. Richard? Tu as les clés dans les mains, je crois. On Oui, est j'ai ça. manuel parce que dans la Abarth, on n'a pas de boîte automatique. Ah, OK. Bien, tant mieux. On n'a malheureusement pas de démarreur à distance, de démarreur à bouton À bouton. pression, mais bon, Mais tant mieux, hein? Parce qu'on aime ça, le manuel. on aime le manuel. Comme ça se Entends-tu manie ça? bien. Entends-tu Oh. ça? Ah, ça, on aime ça. Très fort. Alors ça, c'est vraiment le grand atout de la Abarth. Dans la version de base, moi, je lui reprochais pas de puissance. Je lui reprochais une insonorisation assez moyenne. Et là, on a rajouté de la puissance. Insonorisation, on s'en fout, on entend le moteur, c'est ça qu'on veut. Ouais. Suspension 40 plus ferme. Alors là, tu as des raisons pour te faire brasser le cocotier. Je te dis, ça déménage. Ah ouais, hein? Oui. Mais tu sais que moi, je l'ai essayé, cette voiture-là, Tu l'as sur essayé. circuit. Et comment tu as trouvé? Dis-nous ça. J'ai adoré ça. Si Oui? on aime les Oh. petites voitures, en fait, ton titre est tellement juste là, dans le journal Métro, là, toutes les Fiat devraient être Abarth. Abarth, là, c'est le cas de le dire. C'est là où ça prend tout son sens, où on a donné le maximum. Parce que j'imagine, en tant que préparateur, Abarth font des préparations qui sont sur mesure pour cette Sur voiture-là. mesure pour cette voiture-là. Et je te dirais, là tu nous l'as laissé marcher, hein? C'est Non, ça, mais on là, entend pas? elle ne marche pas là, OK. pour l'instant. Ce que je te dirais aussi, dans la Abarth, ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si la Fiat de base, tu l'as conduite, mais elle a Oui. des sièges plus ou moins confortables. Oui, Ici, on a quelque chose de sport très confortable. t'as raison. Ah, on a des amis qui doivent aimer notre Fiat, c'est pour ça qu'on nous, Ouais, on nous ça klaxonne comme ça ce matin. Ils pensent qu'on se marie. Oh, je te laisse ça à toi, OK? Côté, je ne sais pas si tu vas dans le petit coin ici, on a l'indicateur de suralimentaire de turbo. Oui. Oui, ça, on a l'œil là-dessus, on aime ça. Moi, ce que je te dirais de la Fiat Abarth, c'est que la Fiat est cute en partant. Tout le monde, après presque 2 ans sur le marché, on craque pour la Oui. voiture, mais Oui. elle ne donnait pas cette conduite-là. C'était très neutre comme conduite. OK. Là, on a quelque chose de vraiment pimenté, épicé. Et là, tu vas me parler de cargo, hein? Oui, ben, on va voir Est-ce un que peu t'es ce qui se passe dans le surpris? coffre. Oui, ce Un qui me peu plus surprend, grand c'est que la tu crois? base qui est un peu plus grande, effectivement, que ce à quoi on pourrait Et s'attendre. voilà. On a une voiture en forme de poire, alors Ouais. ça nous donne beaucoup plus d'espace qu'on peut attendre à l'arrière. Ouais. C'est sûr que si toi, tu conduis avec ton 6 pieds, il n'y a plus grand place au siège arrière. Mais Ouais. quand une 5 pieds 7 comme moi conduit, on est capable d'asseoir des tentes à l'arrière. Elles étaient pas... on avait fait ça avec la Fiat de base. On avait fait une virée Montréal-Bromont. OK. Je les aurais pas amenés en Floride, OK. mais Bromont, c'est correct. On a OK. quand même un bel espace intérieur. Donc, note de passage, c'est fait, c'est réglé. On l'aime. On l'aime pour, comme je te dis, là, on est quand Rien même à peu cher. 10 000 presque plus cher que la version de base. Mais on arrive avec des équipements, avec des choses et surtout une épice, quelque chose d'épicé Ouais, c'est qui sexy. manque à la version de base. C'est ça. Toutes les Fiat devraient être Abarth. On la lit dans le métro de ce matin. Merci beaucoup, Nadine. Bonne semaine. Bonne semaine.